à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet espace virtuel de Pulse Incubateur HES, la pépinière de projets innovants et à fort potentiel issus des 6 hautes écoles de la HESSO Genève. Ces 6 hautes écoles rassemblent des domaines aussi variés que complémentaires, tels que la musique, l'art, le design, la gestion, la santé, le social, l'ingénierie et l'architecture. Cette soirée est spéciale, car elle marque la fin des 18 mois d'incubation de notre toute première équipe de Pulse. 21 jeunes entrepreneurs, 11 projets, une ambition commune, celle de réaliser leurs rêves. Ces 18 mois ont été intenses, non seulement en apprentissage et en coaching, mais aussi en émotion, en partage et en rencontre. En quelques mois, ils ont acquis les compétences qui leur ont permis de passer de l'idée à l'action, de tester leurs idées auprès du marché, de pivoter pour certains, de surfer sur la vague Covid en prenant parfois la tasse, mais sans jamais se noyer. Nous leur avons apporté du soutien, nous avons cru en eux, et malgré une situation bien complexe depuis une année, la Team 1 est restée solidaire et motivée plus que jamais. Ces jeunes ont fait preuve d'audace, d'ambition. Ils nous ont inspirés chaque jour tout en contribuant à construire notre communauté, votre communauté, qui ne cesse de grandir et de s'enrichir. Aujourd'hui, ils peuvent être fiers d'avoir accompli ce parcours qui, je l'espère, marquera la suite de leur voyage entrepreneurial. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au lancement de Pulse, qui vit aujourd'hui son premier décollage. Un remerciement particulier à l'ensemble des coachs de Genilem, de Softweb, de la Fongite et d'InnoSuisse. Aux membres du comité de sélection constitué d'entrepreneurs inspirants que je sais ici ce soir, à tous nos partenaires, nous reviendrons sur eux plus tard, ainsi qu'au comité de pilotage représenté ce soir par Madame Claire Baribeau, la directrice d'EPIA, la Haute École de paysagisme, d'ingénieur et d'architecture, qui nous fait l'honneur de dire quelques mots pour ouvrir la cérémonie. Claire, je te laisse le micro. Mesdames et messieurs les représentants de l'État et du canton de Genève, mesdames et messieurs les représentants et acteurs du tissu économique et académique de Genève, mesdames et messieurs, chers collègues de la HESSO Genève et bien évidemment, mesdames et messieurs les pulsés. Il y a maintenant environ 4 ans, l'AED, la HEG et EPIA se sont lancés dans l'aventure de Pulse sous l'impulsion du directeur général François Abbé-Descarreaux. À cette époque, je pensais effectivement que le projet était vraiment intéressant, passionnant et s'inscrivait totalement dans la mission et l'esprit de la HESSO Genève. Mais le résultat va au-delà de ce que j'avais pu imaginer et c'est notamment grâce à vous tous, mesdames et messieurs les pulsés, mais aussi au travail formidable, et je pèse mes mots, de l'équipe Pulse dirigée par Caroline Widmer. D'ailleurs, sans elle, Pulse ne serait pas celui ou celle qu'il est aujourd'hui, soit une magnifique réussite et une vraie pépite. Mesdames et messieurs, les premiers pulsés, vous avez vécu l'aventure dans l'aventure, puisque vous avez grandement contribué à construire Pulse, à poser les premiers jalons de son fonctionnement et au nom de la HESSO Genève, je vous en remercie infiniment. Vous avez pu, durant plusieurs mois, bénéficier d'un cadre accueillant, mais aussi propice à la création, à l'innovation, au partage d'idées et aussi de l'appui du tissu économique et industriel de la région grâce à des coachs qui vous ont accompagné. Cela vous a, à n'en pas douter, permis de mieux dessiner les contours de votre projet et aussi de le faire grandir. Vous voilà maintenant au terme de l'aventure Pulse et vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Mais comme tout en vol, je pense aussi que vous vous inquiétez de partir. Mais c'est normal, et oui, ça va aller, et oui, probablement que la suite va être un peu rock'n'roll, mais c'est le propre de la vie et c'est là où on apprend le plus de choses.
Vous êtes désormais les ambassadeurs de la HESSO Genève. Nous comptons sur vous pour développer et renforcer le tissu industriel et économique de la région et plus largement de la Suisse. Encore bravo, toutes mes félicitations et le meilleur pour la suite. Merci. Merci Claire. Je vous propose d'écouter le premier pitch inspirationnel de la soirée, et non des moindres. Un humoriste genevois qui, au même titre que nos jeunes entrepreneurs, n'a cessé et ne cesse de se réinventer au gré des différents confinements. J'ai nommé Alexandre Kominek. Bonsoir tout le monde. Il y a des coupes ce soir. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. J'imagine que vous êtes très chaleureux chez vous. Et donc, oui, j'ai dû me mettre à votre place et donc pitcher mon travail d'humoriste. Donc, comme mentionné tout à l'heure, je suis humoriste. Mais humoriste, c'est quoi? Être humoriste, c'est être visionnaire, avoir du flair et de la chance. Et clairement, jusqu'à présent, j'ai su prouver ces qualités. Être humoriste, c'est être visionnaire. Pourquoi? En janvier 2020, au début de l'année, je disais « cette année, je vais tout niquer ». Résultat, j'ai rien niqué. On peut donc en conclure que j'ai une vision, mais elle est inversée. Si je vous dis « hey, t'as l'air en forme », n'hésitez pas à faire une radio des poumons. Être humoriste, c'est avoir du flair. Pourquoi? En mars 2020, je dois reprendre mon spectacle à Paris, chose qui est faite, mais ma résidence dans la capitale s'est transformée en date exceptionnelle. On peut donc dire que je sens les choses, mais qu'elles ne vont pas durer. Si je vous dis félicitations pour votre mariage, prenez la peine de voir directement un avocat. Et quand je parle d'un avocat, je parle bien sûr d'un spécialiste en pénal. Le milieu culturel cette année a été énormément gâté, à tel point que les théâtres sont dans un état, mais alors, impeccable. Par ailleurs, je suis chanceux car je suis très content, je n'ai eu aucun souci de santé avec le Covid. On m'a juste diagnostiqué une chlamydia et c'est marrant. C'est marrant parce que mon milieu étant en stand-by, je n'écris plus de sketch, mais je passe mon temps à faire des demandes à l'État de Genève. Ma situation professionnelle est donc à l'image de ma vie sexuelle. Ça gratte. Même si pour l'instant, il n'y en a qu'une qui soulage. J'ai investi en moi. Car comme vous l'avez compris, je suis vraiment la start-up du futur. Je ne consomme pas beaucoup, je suis très écolo, autrement dit, je suis pauvre. On peut dire donc de moi que je suis un business model exemplaire. Si vous êtes amateur de sensations fortes, oubliez la crypto-monnaie et investissez en moi. Vraiment, je vous promets de vous décevoir, ça va être génial. Last but not least, c'est grâce aux galères que j'ai su écrire mes sketchs, c'est grâce aux galères que je suis revenu plus fort et c'est grâce à ce genre de crise que l'on vit actuellement que j'apprends à me surpasser. Mesdames et messieurs, retenez bien une chose, si aujourd'hui vous ressentez un peu de déception, eh bien n'oubliez pas que le travail que vous avez accompli et à quoi il vous a servi. Les bons moments ne font que de bons souvenirs, mais les échecs sont de grandes leçons. Je suis donc fier de vous dire que grâce à mon métier, j'en apprends tous les jours, et c'est ce qui, à force, me permettra de me taper des mannequins sur un yacht. Je vous remercie. Alors voilà, maintenant que tu viens de faire ce pitch, devant une large assemblée online, sans avoir la moindre idée des réactions que ça a pu susciter. Tant mieux. Est-ce que ça te fait un effet particulier? Non, c'est bizarre, ouais, c'est particulier. Ça me rappelle quand j'ai commencé le théâtre, les spectacles, où je jouais devant 6 personnes qui étaient vraiment elles dans la salle et qui vraiment elles étaient déçues. Donc c'est toujours mieux de ne pas voir la déception chez les gens. Un petit conseil pour les pitchs qui vont suivre? Bon, mais j'ai pas besoin de les conseiller. Je pense que s'ils sont là et qu'ils ont bien travaillé, ils doivent très certainement être sûrs de leur travail et fiers de ça. Il n'y a pas de stress à avoir. Je pense que c'est bien. Ils ne sont pas stressés du tout. Et si vous prenez un bide, ça sera toujours marrant à raconter. Merci. Alors, je crois que maintenant, nous sommes prêts à lancer le bal des pitchs de la team number 1 de Pulse Incubateur HES. 120 secondes par pitch, 11 équipes, un seul vote par spectateur, je précise. Et vous aurez exactement 3 minutes pour choisir le projet qui vous aura le plus convaincu, c'est-à-dire le pitch de l'espace. Alors, on va accueillir notre premier pitch. Et ce soir, c'est Antoine Benoît qui commence la série des pitchs avec Angara Technologies et qui va nous présenter sa start-up. Antoine, c'est à toi.
Je suis Antoine, fier représentant de Angara Technologies. D'ailleurs, je suis super content de pitcher juste après notre ami Maurice, comme tu vois, je vais pouvoir vite partir avant qu'il me souhaite bonne chance, en vue de son discours. Nous, chez Angara Technologies, on est une petite équipe d'ingénieurs spécialisés dans la réalisation de systèmes de tests, de contrôle et de mesure. Donc, on travaille main dans la main avec nos clients et on met en place tout ce qu'il faut pour leur permettre de réaliser leurs besoins, que ça aille de la proof of concept, de l'idée, jusqu'à l'automatisation complète de leurs procédés. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de tout faire pour satisfaire nos clients dans cette optique-là et de vraiment collaborer. On a eu la chance, quand on a créé notre entreprise, il y a un peu plus de 18 mois en arrière, d'avoir la création de Pulse en même temps et d'avoir la chance d'être pris, ce qui nous a permis de vraiment sereinement aller de l'avant en ayant des locaux, du coaching et vraiment toute une infrastructure autour pour nous aider et aller de l'avant vraiment sereinement. À côté de notre activité de service, on a décidé aussi de lancer notre propre gamme de produits pour répondre aux problématiques de timing et de synchronisation de mesures et d'équipements, parce qu'on est une bande d'optimistes et on pense qu'avoir un bon timing, c'est quelque chose de très important dans la vie. Et aujourd'hui, on est en phase d'expulsion, donc on va quitter l'incubateur. Et la chose dont on a besoin, c'est vraiment d'agrandir notre réseau et de trouver des collaborateurs et des nouveaux projets pour le futur, de manière à pouvoir stabiliser notre activité et aller de l'avant. Donc voilà, si vous avez des besoins, n'hésitez pas, on sera là pour vous et on fera tout pour répondre à vos besoins. Je vous remercie. La prochaine. C'est Lucie, créatrice de mode upcycling et lifestyle, inspirée du quotidien, qui vient nous parler de lundi piscine. Bon. C'est drôle et ça donne envie. Pourquoi pas? Donc moi, c'est Lucie Guéragossian. J'ai eu la chance d'être accompagnée dans mon projet qui s'appelle Lundi Piscine, qui est une marque de vêtements et d'accessoires inspirés du vestiaire masculin. Encore aujourd'hui, dans l'industrie de la mode, il y a beaucoup de tissus qui sont surproduits et du coup, ce qui crée beaucoup de gaspillage. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre le développement durable au cœur du projet et d'utiliser en fait uniquement des surplus et des fins de stock de tissus pour créer mes collections. Je les valorise ensuite en fait en collaborant avec des artistes à l'élaboration des motifs. Il y a aussi cette partie dimension artisanale qui est très importante. Donc j'imprime ces motifs en sérigraphie dans mon atelier. Et Lundi Piscine est né vraiment de cette idée d'observation du quotidien, parce que j'entends beaucoup de gens autour de moi en fait se plaindre et puis de qualifier ces tâches du quotidien qui sont très rébarbatives, le fameux métro boulot dodo. C'est exactement pour cette raison que je m'en inspire en fait pour créer mes collections. Lundi Piscine se donne pour mission en fait de rendre votre quotidien plus beau à travers un design singulier, un univers positif, coloré et joyeux. Voilà. Dans le monde de la blockchain, attendez-vous à voir arriver de nouveaux acteurs. J'accueille maintenant Anthony de la société BAG. Bonsoir tout le monde, je suis Anthony Schmitt, issu de la Haute École de Gestion à Genève, où j'ai fait un Executive MBA. En tant qu'étudiant, j'ai pu lancer l'idée de BAG que je vous présente aujourd'hui. BAG veut résoudre le problème des bagages perdus dans le domaine aéronautique. En effet, chaque jour, c'est 82 000 bagages qui sont perdus ou bien redirigés à la suite d'une annulation de vol ou bien d'un retard. Le marché auquel nous nous adressons représente 3,4 milliards de dollars par année. Dans ce montant, il y a le coût de la gestion opérationnelle, qui est de 700 millions, et 2,7 milliards de dollars, qui est le coût lié aux bagages perdus ou redirigés. Notre solution se présente sous deux axes. Tout d'abord, le logiciel, qui est de façon simplifiée le GPS des bagages, et deuxièmement, l'infrastructure, qui permettra le bon fonctionnement du logiciel, donc du GPS. Notre vision est le développement d'une plateforme qui favorise la collaboration des acteurs au sein de l'industrie du domaine aéronautique. Il y a de plus en plus de voyages multimodaux, donc train plus avion, et donc il y a de nouveaux enjeux à relever à ce niveau-là. Nos missions, c'est la définition de standards de communication, la mise en place d'outils de gestion et de conflits, la réduction des coûts et des risques. Nos actions stratégiques sont la collaboration avec les régulateurs tels que l'IATA, la collaboration avec les gouvernements à travers des ambassades, notamment à Genève, et l'établissement de partenariats stratégiques avec les compagnies d'assurance.
Je voulais vous présenter une roadmap, mais j'arrive au bout de mes 2 minutes qui m'ont été accordées ici. Merci pour votre attention et à bientôt. Aude, Lucas et Tim, une équipe interdisciplinaire qui a créé une poubelle à compost révolutionnaire nommée Mint. On accueille Up Green Recycling. Hola, chiquitos and chiquitas! Contrairement aux pellettes à l'aluminium, au verre ou encore au carton qui sont recyclés à plus de 90%, les déchets organiques sont quant à eux recyclés à seulement 45%. Et j'aimerais pas rajouter de l'huile sur le feu, mais lorsque ces déchets terminent dans une usine d'incinération, du fait de leur haute teneur en eau, ils auraient véritablement du mal à brûler, alors qu'ils pourraient être une réelle ressource énergétique. Mais les plus piquantes, c'est que lorsque ces déchets organiques terminent dans une poubelle à déchets domestiques, ils contribuent à plus de 40% des émissions de CO2 évacuées par les usines d'incinération, ce qui est énorme. Et là, je vous vois, vous vous dites « flûte, les carottes sont cuites ». Eh bien, laissez-moi vous dire que non. On a développé Mint, lancé en décembre dernier. Grâce à son système de mise sous vide, elle ralentit la décomposition des déchets. En l'absence d'air, les déchets voient leur décomposition ralentie. Pardon, je suis trop loin. En l'absence d'air, les déchets voient leur décomposition ralentie et donc il n'y a aucune odeur qui va s'échapper de Mint et surtout, les moucherons n'oseront pas l'approcher. Avec son joli petit look, en plus, vous pouvez la laisser dans votre cuisine à portée de main. Plus besoin d'aller dehors ou d'aller sur le balcon pour aller la chercher et vous pouvez trier sans souci. Pulse a été un réel accélérateur pour nous. Par exemple, nous avons créé notre campagne de financement participatif l'année passée qui nous a permis de financer la première production de Mint. Et c'est aujourd'hui avec fierté que nous pouvons vous dire que près de 3000 ménages utilisent Mint au quotidien. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore plein de nouveaux produits qui vont arriver, dont la petite sœur de Mint qui devrait arriver dans le courant de l'année. Et si vous voulez avoir plus d'informations, alors suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur up-green.ch pour être sûr de bien pouvoir garder la banane. Merci. On accueille maintenant un projet de Marion et Camille. C'est Marion qui sera là ce soir. C'est le projet de Tourmaline, un univers fantastique. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je m'appelle Marion Bareil. Je suis la cofondatrice de Tourmaline, un studio de conception et production numérique genevois depuis 2016. Nous sommes des créateurs et créatrices d'expériences ludiques et innovantes, passionnés par les jeux de société et les jeux vidéo. Nous réalisons des jeux, des serious games, des applications mobiles, des trailers vidéo, des sites internet pour l'industrie du jeu, mais aussi toute industrie qui souhaite apporter une touche ludique à ses projets. Et pour chacun d'entre eux, nous aimons apporter notre singularité, notre touche créative et notre amour du travail bien fait. Nous avons un panel de compétences variées qui nous permet de mener un projet de sa conception jusqu'à sa livraison. Et cette semaine, ce soir, nous quittons Pulse et je souhaite au nom de toute l'équipe remercier Caroline, Christine et Sophia pour leur accueil. Ça a vraiment été une super expérience pour nous. On a pu avoir des opportunités de mandat et élargir notre réseau de partenaires. Grâce au coach également, nous avons pu travailler sur notre branding, ce qui nous a permis de faire un travail sur notre communication et ses objectifs. Ça nous a aussi permis de faire une analyse business qui fait que nous nous recentrons aujourd'hui sur l'essentiel de notre offre. Donc voilà, c'était très précieux. Et du coup, pour nous, l'aventure ne s'arrête pas là. Nous allons continuer sur notre lancée en travaillant avec nos clients sur des projets avec une touche ludique et en éditant aussi nos propres jeux. Donc, à ce propos, nous allons bientôt sortir en collaboration avec d'autres développeurs romans de jeux. Le Pari des Merveilles, c'est un jeu de cartes numérique inspiré de la série de romans éponyme, édité par Brajlon, un éditeur français. Donc voilà, si vous voulez suivre la sortie du jeu, suivre nos projets ou tout simplement nous parler de vos projets, de vos idées, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Instagram, Facebook, Twitter. Merci beaucoup et très bonne soirée. Petit favorite. Ouais. C'est tout bon? C'est tout. Bonsoir, donc moi c'est Julie
et je suis la fondatrice donc, de Petit Favorite, qui est une marque de prêt-à-porter éco-responsable pour toute la famille. Donc du coup, Petit Favorite, aujourd'hui, nous avons besoin de resserrer vraiment les liens sociaux et les liens de la famille plus que jamais. Et donc du coup, c'est cet esprit de famille que j'ai voulu transmettre à travers une mode éco-responsable et durable. Donc, Petit Favorite, c'est aussi une complicité qu'on peut partager à travers des pièces intemporelles qu'on peut porter coordonnées pour toute la famille. Et donc, à travers Petit Favorite, je voulais aussi, en tant qu'acteur de la mode, valoriser l'éthique avec une production espagnole et suisse, en choisissant aussi des matières naturelles comme du coton bio, et également en optant pour une consommation raisonnée et durable, avec des pièces de qualité qui sont à transmettre de génération en génération. Petit Favorite, c'est aussi un univers ludique avec des mascottes aquatiques comme Rocky le poisson frit ou Arturo le poulpito. Et donc, pour terminer, je vais dire du coup mon passage chez Pulse, ça a permis donc à mon projet Petit Favorite de prendre vie, notamment grâce au coaching avec les différents experts dont j'ai pu bénéficier. Et puis, Pulse, c'est aussi des belles rencontres pour l'avenir. C'est aussi un soutien sans faille de la part des principaux acteurs. Et c'est aussi de chouettes coups de pouce qui m'ont permis de grandir, de faire évoluer ma structure et donc, du coup, pour voler aujourd'hui de mes propres ailes. Voilà. Donc, si vous voulez en découvrir plus sur l'univers de Petit Favorite, je vous invite à aller voir mon site ou mes réseaux sociaux. Et puis, du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. On accueille maintenant Paul Mertz, qui a souhaité redonner vie à une marque d'anthologie genevoise en l'adaptant au goût du jour, Motosacoche. Alors, si vous posez la question, vous demandez à 10 Genevois qui connaît la marque Motosacoche, 10 Genevois de plus de 50 ans, 6 d'entre eux vous répondront que non seulement ils connaissent, mais qu'ils ont d'excellents souvenirs, que ce soit sur la moto de leur père, ou à travers les souvenirs de leur grand-père qui a travaillé à l'usine des Acacias. Motosacoche, c'est une marque qui a été créée en 1899 par les frères Dufaux et qui a vendu des motos à travers le monde entier, qui a battu de nombreux records et qui a bâti une solide réputation à l'international. Je m'appelle Paul Mertz, je relance Motosacoche ici à Genève. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur un nouveau vélo électrique à 45 km/h. C'est basé sur le modèle de la première motosacoche qui a été construite, qui est la motosacoche type A. Et c'est un modèle qui est unique parce que nous avons créé toutes les pièces, dont le moteur, le cadre, à partir d'une feuille blanche. C'est un vélo qui est très performant, qui surclasse l'ensemble des vélos actuels du marché. Et c'est aussi un vélo qui a une vraie conscience écologique et durable parce que nous sommes les seuls à proposer, par exemple, une batterie réparable. Mais nous sommes aussi parmi les seuls à sourcer l'ensemble des pièces en Europe et à assembler en Suisse. Le marché du vélo aujourd'hui, le vélo électrique, c'est une croissance de 30% par an. Pulse nous a accompagnés l'année dernière sur une levée de fonds de 140 000 francs qui nous a permis de développer notre premier modèle. Et nous allons lancer d'ici quelques jours la communication au sujet de ce modèle. Donc, on vous invite à nous suivre activement sur les réseaux sociaux et à porter avec nous haut les couleurs de l'industrie genevoise et de la mobilité douce. Et je vous remercie. Merci, Paul. Et bien maintenant, on va accueillir Valérie et Jessica qui nous présenteront Tada. Tada! Tada! Bonjour, c'est Valérie. Et moi, Jessica, et nous allons vous présenter Tada Studio. Alors aujourd'hui, il est vraiment important de pouvoir communiquer avec des visuels qui correspondent à nos valeurs et à celles de notre entreprise. Et pour pouvoir vraiment sortir de ce brouillard un peu d'informations auxquelles on est quotidiennement exposé, il est vraiment important d'avoir les bons outils et les bonnes méthodes pour pouvoir vraiment sortir du lot. C'est pour ça qu'à cause de cette situation, c'est difficile d'atteindre ses clients cibles. Mais heureusement, grâce à notre expertise de designer graphique et média designer, on peut proposer à nos clients des solutions adaptées et innovantes pour leur communication visuelle.
C'est pourquoi nous avons fondé Tada Studio. Tada Studio, c'est un studio de design graphique et design d'interaction. Mais alors, Valérie, dis-moi, qu'est-ce que le design d'interaction ? Écoute, Jessica, le design d'interaction, du coup, c'est un mélange de design graphique et puis de technologie numérique. Nous, on aime bien dire que ça donne naissance à des projets hybrides. Les projets hybrides, c'est assez innovant, on en voit peu sur le marché et du coup, ça permet vraiment de se détacher de la concurrence. Par exemple, on va vous proposer des projets qui sont vraiment du design graphique pur, comme voilà, des logos, un site internet, une carte de visite, une affiche, mais on va être aussi en mesure d'imaginer des nouveaux médiums comme repenser le jeu de société en mélangeant une application sur tablette avec un jeu de cartes papier, par exemple. C'est pourquoi notre objectif, c'est vraiment de proposer des projets de qualité à nos clients et surtout de pouvoir leur offrir à chaque fois l'effet tada. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Ivan Goulidzia. Ivan est un artiste, designer de projets interactifs, ludiques et inclusifs. Le but, c'était de générer des liens sociaux à travers des projets hybrides qui exploitent de manière innovante, je l'ai dit, et subtile les possibilités offertes par les technologies du numérique. Avec cette phrase alambiquée, en fait, simplement, je crée des jeux vidéo, mais pas que. Je conçois aussi des outils qui permettent à d'autres personnes qui sont parfois en difficulté, par exemple dans des foyers ou dans des écoles spécialisées, par exemple dans l'autisme ou retard de développement, je leur permets en fait de s'exprimer à travers ce médium en créant une méthodologie, des outils adaptés pour qu'ils puissent justement donner vie à leur univers et transmettre quelque chose. Donc ça, c'est un des projets, mais quand je disais, voilà, pas que des jeux vidéo, ça peut être aussi des jeux physiquiques, c'est-à-dire, par exemple, le Memory Sonore, qui est un jeu de société qui exploite, donc vous reconnaissez le mot memory, donc c'est le jeu auquel vous avez joué quand vous étiez petit, si vous vous rappelez bien, et ça exploite en fait le son à la place des images grâce à l'intervention en fait subtile de la technologie. Elle est quasiment imperceptible, mais elle permet d'augmenter un jeu qu'on connaît tous et de le rendre en fait accessible pour tout le monde de manière voilà, par défaut, on va dire. Voilà. Voilà, c'est fini, c'est magnifique, merci. Et tout de suite, Box Up. Savez-vous qu'en Suisse, 50% de la population était en obésité ou en surpoids et 8 jeunes sur 10 ne pratiquaient pas assez d'activité physique. Face à ce constat alarmant, on s'est dit que c'était vraiment important aujourd'hui de proposer une solution pour favoriser le sport pour tous et qu'il soit accessible à toutes et tous. C'est pour ça qu'on a eu l'idée d'inventer Box Up. Box qui, box quoi, vous me direz Box Up. Box Up, c'est les casiers qui te font bouger. C'est la solution autonome pour accéder à du matériel de sport et de loisirs gratuitement. Plus besoin d'acheter, stocker ou transporter ton matériel, ça, c'est du passé. Maintenant, tout est disponible sur place depuis une application mobile, gratuitement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via nos stations de casiers connectés. En terrain de pétanque, pas de boule de pétanque, pas de problème, il y a Box Up. En terrain de fitness, pas l'équipement pour avoir les beaux pecs, pas de problème, il y a Box Up. Un joli terrain de basket, envie de mettre des 3 points comme LeBron, pas de problème, il y a Box Up. Alors, si tu as envie de faire comme Florian et de faire partie de plus de 600 utilisateurs de notre communauté et de faire du sport gratuitement, n'hésite pas à télécharger l'application et à t'inscrire. Exactement. Je me suis réveillé un beau matin avec mes 120 kilos et j'ai découvert Box Up, une application faite en 2 minutes, un compte email, un numéro de téléphone, un scan de mon adresse d'identité et tout était gratuit. Depuis, j'ai perdu plus de 40 kilos en faisant du sport, comme Franck, ce qui me permet d'aller un peu partout. Il y en a aujourd'hui 5 dans le canton de Genève, 3 dans le canton de Vaud et 1 dans le canton de Fribourg. Et mon petit oreille m'a dit qu'il y en aura bientôt 15 de plus dans toute la Suisse romande. Oh oui, Florian. Et ça, c'est aussi grâce au soutien de Pulse et des différents concours qu'on a gagnés. Et pour ça, on tient vraiment à vous remercier. Merci beaucoup. Ce qui nous a été proposé ici dans ces super incubateurs. Merci à tous. Et à bientôt. Et vive Box Up. Alors, j'annonce le dernier pitch de la soirée avec une designeuse, Shizuka. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes encore là avec moi. Donc, je m'appelle Shizuka Saito, je suis designer de mobilier et d'objets. Donc, ma pratique, elle est vraiment centrée autour d'un processus de création qui est consciencieux et durable.
qui s'oppose en fait au contexte actuel de la production de masse. Car en tant que designer, aujourd'hui, je pense que c'est important de reconsidérer notre manière de concevoir les projets et de consommer les objets. Et ça passe par une réinstauration du design qui a du sens et qui soit respectueux de l'environnement. Donc, l'ensemble de mes projets sont produits localement au travers d'un dialogue de proximité avec les artisans et les fabricants de mes pièces. L'idée, c'est vraiment de sublimer leur savoir-faire, les matières utilisées, tout en ayant en fait une transparence sur le système de production. C'est également pour ces raisons que j'ai mis en place tout un système de précommande pour toutes mes pièces pour éviter toute surproduction. Dans cette continuité de valorisation, mes projets s'articulent au travers de l'appropriation au sein du design. Donc, ça donne naissance vraiment à des objets qui sont modulables, des séries limitées ou encore des objets uniques. Donc, chacun des projets est développé autour d'un matériau et interprété et sorti de son contexte pour créer des projets singuliers. Pour vous donner un exemple, j'ai créé une pièce qui s'appelle Valet, qui est une étagère qui est complètement modulable en tôle perforée. Et l'idée, c'est vraiment que l'utilisateur puisse l'adapter selon ses besoins. Puis l'ensemble de ces projets, ils sont vraiment marqués par une esthétique forte et des combinaisons de couleurs vives. Durant ces 18 mois au sein de l'incubateur, j'ai eu la chance de présenter plusieurs de mes projets lors de différentes expositions quand elles étaient encore possibles, et notamment mon Valet au Design Days. Et ce même projet a reçu aussi un prix de la Fondation IKEA, que je remercie encore aujourd'hui. J'ai aussi eu l'occasion de lancer ma première pièce, Satellite, qui est un vase en verre soufflé. Et puis, j'ai aussi eu l'honneur d'être nominée au prix suisse de design. Pour ce qui est de la suite, vous aurez l'occasion de voir mes projets dans plusieurs expositions cette année, je l'espère, et notamment au Salon du Design de cette année. Merci beaucoup pour votre attention et bonne soirée. Voilà, pitcher, c'est un métier. Vous avez eu droit aux 11 pitchs de la team 1, sachant qu'il y a 3 teams qui suivent derrière. Je vous laisse imaginer la soirée si on avait dû tous les passer. Ah ouais. Ça aurait été une longue soirée, mais vraiment passionnante. Moi, j'ai vraiment apprécié toute la diversité en fait, de ces projets et c'est ça qui fait la richesse de Pulse au quotidien. Donc, merci à tous les pulsés pour leur présentation. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Et maintenant, c'est à vous de voter. Sophia vient d'ajouter un lien sur le chat du Zoom. Vous pouvez tout simplement cliquer dessus et sélectionner une seule fois le pitch de l'espace. Vous aurez exactement 3 minutes. Un décompte se met en marche. Je vous propose au passage de prendre un petit verre pour trinquer à la santé des pulsés à l'annonce des résultats. Alors Alexandre, pendant que nos amis derrière le Zoom votent, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit débrief de ces pitchs. Oh non. Ah si, si. Qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, c'est trop cool. Je trouve ça vraiment super, ces incubateurs de start-up, parce que vraiment, je trouve ça génial qu'on puisse avoir une idée comme ça qui nous vient. Parce que moi, par exemple, ça m'arrive j'ai de temps en temps des bonnes idées. Ça m'arrive. Et je trouve ça génial d'avoir une bonne idée et de pouvoir la concrétiser, la matérialiser grâce à vous, quoi. Donc, je trouve ça vraiment top. Et j'avais découvert déjà Box Up, c'est ça, ouais, à la télé. Et j'avais trouvé ça vraiment super parce que combien de fois ça m'est arrivé d'arriver sur un terrain sans ballon, sans truc, ou d'improviser un sport comme ça. Donc, je trouvais ça vraiment top. Il y a vraiment des trucs qui m'ont parlé. Top. Voilà, le décompte est terminé. J'espère que vous avez tous voté. Et nous allons à présent appeler chacune des équipes pour venir récupérer leur prix. Alors, chaque pulsé va recevoir un trophée en forme de fusée, entièrement réalisé par Angara Technologies avec leur imprimante 3D. Ils l'ont aussi designé, conçu de A à Z. Ils vont aussi recevoir un diplôme attestant de leur passage chez Pulse, mais ils repartent également avec un pack de décollage. Et ça, je voudrais m'arrêter un tout petit instant dessus, parce que c'est grâce à des partenaires très chers à Pulse que ces jeunes startups ne repartiront pas sans filet. Ces partenaires se sont en effet engagés pour que cette nouvelle génération d'entrepreneurs puisse rejoindre le marché avec ce filet de sécurité. Et le premier que j'aimerais nommer, c'est la Raiffeisen, qui poursuit l'accompagnement avec une année de coaching et des ateliers financiers, ce qui n'est pas une mince affaire quand on se lance dans le monde de l'entreprise, ainsi que l'accès à des salles de réunion au centre-ville. Infomaniac offre 2 années consécutives d'hébergement informatique et local et sécurisé, ainsi que l'accès à la suite complète de gestion bureautique pour 2 ans. Les voisins, quant à eux, s'engagent pour un hébergement physique à prix doux sur 1 année dans l'ensemble des espaces de coworking à Genève.
Et enfin, Bernet Associés, qui nous soutient vraiment depuis l'ouverture de Pulse, assure un conseil personnalisé pour passer le cap fiduciaire, tant redouté quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Voilà, merci infiniment à ces partenaires. Je pense que c'est vraiment précieux de savoir que les Pulsés vont quitter les bâtiments, mais vont se sentir encore accompagnés pour 1 an, 2 ans, et pouvoir vraiment se lancer en toute sérénité. Donc voilà, j'appelle les Pulsés à venir récupérer leur prix. On commence avec, dans le même ordre, avec Angara Technologies, avec Antoine, Benoît et Ralph. Et je vous remercie au passage pour ces magnifiques fusées. Bravo. Bravo, monsieur. Bravo à tous les deux. Lundi Piscine. On appelle Lundi Piscine. Lucie, c'est à toi. Voilà. Anthony, de la start-up Bag. Le tour de Up Green Recycling. Hola, chicos. Il y en a 3. C'est vrai ce que tu dis. Attendez, je vous donne vos filets. Ah. Hop. Hop. Et voilà. Et maintenant, Tourmaline Studio avec Marion. Bravo, félicitations. Et un coucou à Camille et Mathieu et à Charles. Et maintenant, Julie pour Petit Favorite. J'appelle maintenant Paul de Motosacoche. Tada! C'est le tour d'Ivan Goulidia. Je vais faire la base. Bravo. On leur donne ou pas? Ouais, non. Non, ils ont déjà reçu assez. Non, c'est bon. Très bien. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Bon, allez, l'équipe de Box Up, venez chercher vos certificats. Bon, attention par la base, messieurs. Par la base, parce que c'est pas seul. Et enfin, Shizuka. Alors, dans le parcours de Pulse, il y a les 6 premiers mois qui vous mènent du statut d'impulsé à propulsé. On adore les jeux de mots chez Pulse. Pour récompenser le travail particulièrement assidu de l'une des équipes de la Team 3, nous remettons ce soir le prix Coup de Pulse d'un montant de 1 000 francs. C'est moi qui annonce. Ouais, c'est toi qui annonce. Et le projet gagnant est Sur les vagues. Bravo à Alice Duvert pour son implication et son assiduité dans le développement de ce magnifique projet de parc flottant que nous nous réjouissons de voir sur le lac. Et de voir Alice. Et de voir Alice. Elle arrive. C'est dommage, Alice, il y avait 1000 francs, du coup, je vais les garder. Merci. La chaîne, c'est maintenant terminé. Nous allons annoncer le prix du pitch de l'espace qui est gracieusement offert ce soir par notre partenaire Zoo by Loico et qui est une campagne de communication digitale d'un montant de 2 500 francs. Donc, Alexandre, peux-tu nous dire qui a gagné
ce prix du pitch de l'espace? Mesdames et messieurs, le prix du pitch de l'espace revient à Hop Green Recycling. Bravo, bravo, bravo. Merci de Le premier légume dans l'espace. Bravo à toute l'équipe. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot. Déjà, merci le zoo. Du coup, ce sera un plaisir pour nous de collaborer avec vous. Ce sera peut-être pas un plaisir pour vous de collaborer avec nous. Ça, on verra dans un deuxième temps. Puis merci à tous pour tout ce que vous avez mis en place. C'est quand même magnifique. On est censé partir. Ils ne savent pas qu'en fait, on va quand même squatter encore un petit peu les locaux. C'est qu'un détail parmi tant d'autres. Merci. Et n'oublie pas, gardez la pêche. Bon, merci à tous. Alors, on arrive à la fin de cette cérémonie. Oh. J'aimerais, avant de clore la cérémonie, j'aimerais dire un grand merci à notre équipe technique, parce qu'une régie par temps de Covid, c'est pas tout simple à gérer. Donc, un grand merci à Jérémy, à Théo. Un grand merci aussi à l'équipe de Trojans qui nous ont installé cette scénographie qu'on se réjouit de réutiliser maintes et maintes fois. J'aimerais aussi remercier tout particulièrement mon équipe, Sophia et Christine, qui au quotidien nous rendent la vie sublime. Et je dois avouer qu'on a beaucoup de plaisir en fait à accueillir tous ces jeunes entrepreneurs, à faire plein de choses avec eux, à les motiver, à les faire grandir. Oui, nous aussi. Et on aurait adoré en fait poursuivre cette cérémonie avec vous dans un esprit networking, etc. Je pense que honnêtement, c'est un poil compliqué techniquement de lancer des Zooms, etc. N'hésitez pas à mettre des petits mots dans le chat. Sophia nous les retranscrira, nous les retransmettra à tous. Merci d'avoir été là pour soutenir ces beaux projets. N'hésitez pas à consulter ces projets sur notre site internet pulse-hesge.ch. On a une page startup où sont indiquées toutes les startups qui sont actuellement chez Pulse avec leurs coordonnées, leur site internet. Donc, si vous êtes intéressé par les projets que vous avez vus, mais aussi par les autres projets que vous allez découvrir, n'hésitez pas à prendre contact ou à nous contacter directement. On se fera un grand plaisir de faire grandir cette communauté et de partager avec vous nos plaisirs du quotidien. Merci Alexandre. Merci à toi, merci à toute l'équipe et bravo à tous. Et rendez-vous pour le Pulse Comedy Club. Pulse Comedy Club. Ouais, puis si j'ai une idée, bah, je t'appelle quoi. Non, c'est pas la peine. Bye bye. Bonne soirée.